Aujourd'hui, je voudrais vous partager une rencontre que nous avons faite lors de notre pèlerinage en Terre Sainte au début de février. C'est la rencontre des religieuses du monastère Melkite de Bethléem. Ce monastère d'où vient Sœur Bénédicte qui était notre guide pendant le voyage. Cet après-midi-là, lorsque nous sommes arrivés, nous avons reçu le témoignage de Sœur Marthe. Elle nous a parlé des murs, des nœuds dans nos vies et du lavement des pieds. Ça a été un moment particulier dans notre pèlerinage. Vraiment, pas le sommet, mais un des sommets certainement. Pour situer un peu les lieux, pour arriver au monastère de Bethléem, il nous a fallu passer le mur de séparation entre Jérusalem et Bethléem. Alors comme je sais que Frédéric fait très bien les choses, au moment où vous entendez ma voix, vous parlez de ce mur, vous devriez voir des images de celui-ci sur votre écran. Imaginez-vous un mur de 6 mètres de haut, tout en béton, très moche, avec des barbelés qui séparent ce peuple israélien et palestinien. Dans le prolongement du mur, nous sommes arrivés à un petit havre de paix, un monastère tout simple, avec de beaux jardins et des oliviers à l'entrée. Puis nous nous sommes rassemblés dans la chapelle et après avoir pu découvrir les fresques et un peu l'art oriental, mais surtout comment une église orientale était décorée, quelles fresques il y avait, eh bien, Sœur Marthe est venue nous parler du mur. Je vous livre son témoignage. Pour venir chez nous, vous êtes passé devant le mur. Vous savez que ce mur sépare deux peuples. Alors, comment est-ce que l'on vit au pied d'un mur ? Vous savez, ce mur n'était pas là quand le monastère a été créé, mais cela fait maintenant 15 ans qu'il est construit. Ça fait même 17 ans, puisqu'il a été construit en 2003. Vous voyez, pour vivre au pied d'un mur, il faut de l'endurance. Notre supérieure, Mère Marie, quand le mur a été construit, nous a dit que quand on a un mur devant soi, on ne peut plus regarder devant soi, mais on peut encore regarder vers le ciel. Il faut que ce mur devienne pour nous l'échelle de Jacob. Et il faut que quand les gens viennent ici, il faut qu'ils puissent dire « Je ne savais pas que Dieu était là ». Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Jacob. Jacob, en fait, a fui devant son frère parce qu'il lui avait volé le droit d'aînesse. Un peu par obéissance par rapport à sa mère, qui en fait voyait en lui le plan de Dieu, et aussi parce qu'il y trouvait son compte. Eh bien, nos histoires sont un peu aussi comme ça. Souvent, on suit le Seigneur, un petit peu par obéissance, et aussi parce qu'on y trouve notre compte. Le Seigneur ne nous méprise pas. Il sait bien que l'on avance comme on peut dans la vie. Et la vie, ce n'est pas toujours facile. Eh bien, Jésus a vécu cette vie. Il sait que ce n'est pas facile et il nous accompagne sans nous juger. Mais cela ne l'empêche pas de nous purifier tout le long du chemin parce qu'il veut que nous soyons libres devant sa face. Donc Jacob se rend compte de ce qu'il a fait et il fuit devant son frère Ésaü. Il est désespéré et il fuit. Il se retrouve seul, sans famille, sans patrie, malgré le droit d'aînesse. Il s'endort au milieu de nulle part, dans un endroit qui s'appelle Bethel. Il s'endort. C'est un peu le sommeil du désespoir. Et dans son sommeil, il va rêver, il va faire un songe. Il voit une échelle qui va de la terre jusqu'au ciel, et dessus les anges qui vont et viennent entre le ciel et la terre.
Eh bien, voyez-vous, ce qui est absolument extraordinaire dans cette histoire, c'est que quand Jacob se réveille, sa situation humaine n'a pas changé. Il est toujours seul, à fuir devant son frère, dont il a pris le droit d'aînesse, sans maison, sans patrie, sans aucun but dans la vie. Humainement, sa situation n'a pas changé, mais quand il se réveille, il est plein de joie, d'une joie extraordinaire, parce qu'il dit « c'est ici la porte du ciel ». Jacob fait l'expérience fondamentale que quelle que soit l'impasse de sa vie, Dieu est présent, l'impasse devient transparente. Le problème de la vie humaine, ce n'est pas la souffrance. La souffrance, c'est vrai, ce n'est pas drôle. La vie apporte les souffrances parce que l'humain est compliqué, parce qu'on a tous des histoires avec des nœuds, des murs à l'intérieur. Mais vous voyez, ces nœuds, ces murs sont graves parce qu'ils nous font mal les uns aux autres, à nous-mêmes, mais ils ne sont pas dramatiques. Et qu'est-ce qu'il fait qu'ils ne sont pas dramatiques ? Eh bien, c'est que Dieu ne trouve pas trop indigne pour lui-même d'habiter au pied de nos murs et contre les nœuds de nos cœurs, pour nous dire « Je suis là, ne crains pas ». C'est un peu, si vous voulez, comme ce mur à Bethléem. Le Seigneur nous a appelés, c'est sympathique. On est dans un monde compliqué et incertain, et nous, les sœurs, nous sommes en CDI. On est en contrat indéterminé. On a le travail des anges. Alors savez-vous quel est le travail des anges dans le ciel ? Eh bien, leur boulot constant, c'est de louer Dieu. Les moines et les moniales sont appelés à perpétuer indéfiniment cette louange du Seigneur, afin qu'au ciel et sur la terre, le Seigneur soit loué continuellement. Alors c'est drôle, parce qu'il nous a appelés à perpétuer la louange au pied d'un mur de séparation. Un mur, ça symbolise la haine, l'incompréhension. En plus, ce mur, il est bien dur, il est fait de fer et de béton. Et Dieu ne trouve pas trop indigne à sa gloire d'appeler des personnes pour le louer au pied de ce mur. Alors, vous me direz, c'est très bien, elle est jolie votre histoire, mais qu'est-ce que tout cela change dans nos vies ? Ce que ça change dans nos vies, c'est que nos murs, nos nœuds, ils sont graves, mais pas dramatiques. Nos murs et nos nœuds ne nous empêchent pas. Au contraire, ils attirent la présence de Dieu. Vous voyez, Dieu, si vous l'imaginez avec un GPS ou un drone, il cherche des endroits sur la terre où il y a le plus de souffrance. Et il dit, là, je vais y mettre ma présence. Et non pas parce qu'il aime la souffrance, mais parce que ce qui l'encourage le plus, c'est de ne pas être seul. Une souffrance, quand on la vit seule, elle peut devenir dramatique. Mais quand il y a quelqu'un qui dit « Écoute, je suis là, je te tiens la main. Je ne peux pas forcément vivre tout ce que tu vis, mais je suis là, à côté de toi, tu n'es pas seul. » On est encouragé, et Dieu, voilà, c'est ce qu'il fait avec nous de façon permanente. Pour rassurer ses apôtres, le soir de sa passion, Jésus s'est mis à leurs pieds et il leur a lavé les pieds. Savez-vous pourquoi il leur a fait ça ? Eh bien tout à l'heure, sœur Blandine, elle vous a parlé, elle vous a fait rire en vous disant qu'Adam était habillé et qu'il n'était pas nu comme on en avait l'habitude. Et elle a ajouté que la nudité dans l'Église orientale est la prérogative de Dieu. Ça veut dire que personne n'a connu la nudité comme Jésus l'a connue lui. Jésus, la seconde personne de la Trinité, se met à nos pieds et il les lave comme ceux des apôtres.
Et au lieu de regarder les pieds de ses apôtres et de dire « Oh là là, toi tu as les pieds sales » ou « Tu ne t'es pas coupé les ongles » ou encore « Tu as des blessures » ou bien un corps aux pieds, eh bien non, il voit ses pieds et il dit merci. Merci d'avoir traversé tout cela. Les pieds, c'est aussi le symbole de tout ce que l'on a traversé dans notre vie. Et Jésus se met à leurs pieds en disant « Tu n'as pas à me craindre, ne me crains pas à cause de tes blessures. Au contraire, elles m'attirent. » Ce sont les blessures aux pieds des apôtres qui attirent Jésus pour les rassurer. Jésus veut les rassurer en disant « Ne vous inquiétez pas, même si la vie peut vous entraîner à tomber, à faire des erreurs. Moi je les connais ces erreurs, puisque je les ai vécues. Non pas dans les erreurs, mais j'ai vécu votre vie et je viens là pour vous rassurer. » À la suite des mots de sœur Marthe et de ce beau témoignage, ce mur qui fait la frontière entre la Palestine et Israël, ce mur entre Jérusalem et Bethléem, il vient jusqu'à nous aujourd'hui, dans notre pays, dans tous les pays du monde. Il traverse nos familles, il traverse nos foyers. Il porte un nom, c'est coronavirus. Il fait des nœuds dans nos relations, il fait des nœuds dans tout ce que nous avons commencé, entrepris, et il nous laisse plus trop, on ne sait plus comment ça va se passer. Alors, pour conclure, je voudrais vous laisser encore les mots de sœur Marthe et cette prière. Quand tu voudras, Seigneur, tu feras tomber ces nœuds et ces murs. Moi, mon boulot, c'est de te remercier, de te louer au pied de ce mur et te dire « Je sais que tu es le maître de ma vie. Dis-moi juste que tu m'aimes aussi au pied de ce mur et dans ces nœuds. Amen. »